Salutations tête de nage, je suis le chef et bienvenue dans cette petite review mensuelle du chapitre de Dragon Ball Super en manga. Bien évidemment, je parle bien sûr du chapitre 51 qui est disponible une fois de plus gratuitement et tout à fait légalement sur l'application Manga Plus de Shonen Jump de la Shueisha. Bon, c'est en anglais mais c'est quand même sympathique. C'est aussi en espagnol si tu parles espagnol. A mí me gusta mucho Dragon Ball. Está muy bueno. Plata au plomo. Bref, petite review. Mais avant la petite review de la passion, une pause pub de la passion. Allez, c'est cadeau, vas-y. Boum, tu croyais t'y connaître en jeu mobile? Eh ben oublie tout ce que tu crois savoir mon gars, car l'un des projets RPG les plus ambitieux de 2019 vient d'apparaître, et ça va tout changer. Ouais, je parle bien sûr de Raid Shadow Legends. Jouer à Raid est l'expérience la plus immersive que vous pourrez trouver sur un smartphone. Elle ne peut être comparée qu'avec les plus grands titres PC et consoles. Et en plus, c'est totalement gratuit. C'est pas cher hein? Raid offre toutes les fonctionnalités que vous attendez d'un tout nouveau jeu de rôle, comme un scénario incroyable, des graphismes 3D impressionnants, des combats de boss géants, des batailles PvP et des centaines de champions à collectionner et à personnaliser. J'ai gagné. Il y a déjà presque 10 millions de joueurs dans le monde qui ont téléchargé le jeu en seulement 3 mois. Ouais, viens jouer et découvre tous les champions. Il y a celui-là, il y a celui-là, il y a celle-là. Celui que je préfère, c'est Yaga, l'insatiable. J'aime bien les gros monstres. Le jeu est franchement stylé et je suis pas le seul à le penser parce qu'avec presque 200 000 avis, Raid a un score presque parfait sur le Play Store et ça c'est plutôt stylé. Le jeu se développe très rapidement et la nouvelle mise à jour est dès maintenant en ligne. D'ailleurs il existe un nouveau programme de récompense pour les nouveaux joueurs. Obtenez une nouvelle récompense de connexion quotidienne pour les 90 premiers jours du jeu. Alors, qu'est-ce que t'attends? Va dans la description, clique sur le lien spécial et tu obtiendras 50 000 d'argent et un champion épique gratuit dans le cadre du programme nouveau joueur pour commencer ton parcours. Bonne chance et à bientôt. Et n'oublie pas, la passion n'est jamais finie, car elle est infinie. La passion? Ouais. Bref, nous revoilà pour cette review de la passion. Alors que dire de ce chapitre? Une fois de plus, je suis exalté. Je suis intrigué. Je suis enthousiaste à la lecture de Dragon Ball Super. Et bon, je sais que ça fait 6 mois que je dis que c'est de mieux en mieux. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. On voit quelque chose qui est à la fois... qui puise ses inspirations dans ce qu'on a eu de meilleur dans Dragon Ball. Hein. Voilà, il y en a eu des petites inspirations. Arc Namek, Arc Piccolo. Et là, je sens qu'avec cet arc, on a une petite vibe. Un peu Arc Cell, Arc Cyborg. Je m'explique. Alors l'intrigue n'a rien à voir, bien évidemment, mais il y a le côté... on peut même parler un peu d'Arc-Bout aussi, parce que finalement, oui, c'est vrai que Boo est là, il y a des conséquences directes de l'Arc-Bout. Mais il y a ce côté qu'on a eu dans la deuxième partie de Dragon Ball Z, j'ai envie de te dire, le côté intrigue avec des subplots un peu partout. C'est pas juste une intrigue qui va droit au but, comme on a souvent eu... Souvent c'est une critique qu'on a, ceux qui aiment pas Dragon Ball, oui mais Dragon Ball le scénario n'est pas complexe, ça fait juste on va battre le méchant et puis c'est fini. Ce qui est faux en réalité, parce que dans l'Arc Cell il y a beaucoup d'aventures parallèles, si tu veux, un peu comme on pourrait... comment te schématiser ça? Un peu comme dans One Piece. Si tu veux, dans One Piece t'as pas juste une histoire, les mecs ils arrivent, vont défoncer le méchant, non, t'as plein de petites sous-histoires, de petites sous-intrigues qui se passent en même temps. Alors évidemment là on n'est pas à un level de One Piece, il n'y a pas 36 000 sous-intrigues en même temps. Mais ça fait plaisir, dans Dragon Ball Super, on l'a pas beaucoup vu, ça. Les sous-intrigues. Genre l'arc Black, j'aime beaucoup l'arc Black, même s'il y a des trucs à redire sur l'arc Black. L'arc Black, y a pas vraiment de sous-intrigue. Allez, il y a peut-être deux sous-intrigues, il y a peut-être deux intrigues. Il y a l'intrigue, ah, c'est qui l'identité de Black, et comment on va faire pour le battre, si tu veux. C'est tout, il n'y a pas d'autres... Là, on va suivre une aventure où l'action va se passe sur plusieurs fronts. Et ça, je trouve ça intéressant, parce que la dernière fois que ça s'est fait comme ça, c'était surtout dans l'arc Cell. Et dans l'arc Cell, il y avait... Oh putain, Goku est malade. Oh putain, il faut détruire la cyborg. Oh putain, il y a Cell qui arrive. Oh putain, il y a Piccolo qui doit fusionner avec Dieu et tout. C'est le bordel. C'est le bordel dans le bon sens du terme, parce que c'est ça qui rend cet arc passionnant, c'est qu'à chaque fois, tu crois qu'un problème est réglé, il y a un nouveau problème qui arrive et une autre histoire qui se développe en parallèle. C'était un peu le cas aussi dans l'arc Boo, mais à part le côté Goku et Gohan au Kaioshinkai, pendant que les autres se démerdent sur Terre pour réussir à survivre à Boo, et éventuellement l'histoire Satan Boo, bah il n'y en a pas autant.
Donc il y a plusieurs subplots dans l'arc Boo, mais pas autant que dans l'arc Cell, en tout cas. On pourrait pas après débattre, oui, mais il y en a aussi dans l'arc Namek, mais... Bref, pourquoi pour moi, l'arc Cell est un des plus aboutis, même si c'est pas mon préféré en tant que tel, mais c'est quand même un des plus aboutis, parce qu'il y a plusieurs sous-intrigues très intéressantes qui s'enrichissent les unes les autres. Et ça, c'est plutôt stylé, et j'ai l'impression qu'on part là-dessus, dans cet arc-là, parce que là, il y a comment il s'appelle ? Il y a Molo, c'est bon, il les a battus, il fait vas-y, de toute façon ils sont 3 connards dans l'univers capables de me tenir tête, ils ont qu'à aller jouer au bi, je m'en bats les couilles, je vais aller conquérir d'autres planètes. Il se met un crew de bâtards, il disperse son crew dans toutes les planètes, ils sont en train de se faire piller, un peu en mode Saiyan, de piller les planètes. Vegeta part de son côté sur la planète des Yardrats pour apprendre des techniques. Goku il est avec Merus et... comment il s'appelle ? Et Jaco en train de faire des carabistouilles. Et... ce qu'on voit venir déjà, c'est que bon, il y a un groupe qui s'est rallié à Moro de prisonniers, j'ai oublié leur nom, hein, c'est les prisonniers qui ont été capturés, qui volaient du Blue Rum ou du Sky Gold, qui vont s'attaquer à la Terre. Donc tu te dis, bon, il va y avoir un arc sur Terre, il va y avoir une carabistouille à un moment donné où la bataille finale va se passer sur Terre, c'est obligatoire. C'est obligé. Et là, quand ça arrivera à ce moment-là, on aura une vibes, attention, on aura une vibe arc Saiyan. Et là, on va tous kiffer, parce que tout d'un coup, t'auras la Terre qui sera en danger. Bon, certes, t'auras Gohan, t'auras Piccolo, t'auras Trunks, t'auras Gotenks, t'auras tout ce que tu veux qui seront sur Terre, C17, pour se friter contre Moro, mais ils arriveront pas à le battre, forcément, parce qu'à un moment donné, ils vont arriver, parce que les 3 connards qu'on va voir arriver pour piquer le Sky Gold sur Terre, ils vont se faire défoncer. Non mais c'est obligatoire, ils vont se faire défoncer, et même Krillin, il leur tombe dessus, il les défonce, c'est juste ce que je veux dire. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, merde, on s'est fait défoncer, en fait, venez sur Terre, parce que faut les baiser, ils nous ont baisé, faut qu'on les baise en retour, donc Molo vient sur Terre, il y a trop d'énergie, donc il va se pointer sur Terre. Donc on va avoir un espèce d'arc un peu choral, là on va avoir vraiment un arc des BZ qui j'espère, en tout cas j'espère que ça va arriver, qui va exploiter un petit peu tous les personnages, parce que ça fait longtemps que Trunks, Goten, Krillin, Tenshinhan n'ont pas eu un vrai rôle. Or certes, Krillin et Tenshinhan étaient dans le tournoi du pouvoir, mais ils ont rien foutu, ils ont rien fait, ils se sont fait sortir comme des merdes, à la limite l'animé les a plus respectés à ce niveau-là. Quoique non, pas pour Krillin, autant pour moi. Donc je veux voir ça, moi je veux que l'histoire arrête de se focus sur Goku, Emerus et Goku Vegeta, même juste Goku, je veux voir du Vegeta, mais je veux pas voir du Goku, pour l'instant, c'est bon, on a compris. Je veux voir du Goten, je veux voir du Trunks, je veux voir du C17, je veux voir ce qui se passe sur Terre. Je veux que les personnages secondaires, les seconds couteaux brillent un petit peu. Et surtout, je veux du Piccolo, putain. Il y a Moro, il a détruit Namek. Impossible que Piccolo reste impassible un jour, je te pardonne. Non, c'est Piccolo, c'est le démon Piccolo. Ok, maintenant il est pur, tout ce que tu veux, ça reste le démon Piccolo. Il a le démon, il faut qu'il lui nique sa mère. Il va y avoir un truc avec Piccolo, il faut qu'il y ait un truc avec Piccolo. Je veux que Piccolo brille de nouveau. Ouais. Donc voilà, je veux voir ce qui se passe sur Terre, ça va être forcément intéressant. Ça va être stylé. Je veux voir la Terre en danger comme Jaja. Ça me plaît. Et voir, imagine, Molo qui est en train de bouffer la Terre, avec ses 17, ses 18, énergie limitée, tout ça. Ça va forcément être un énorme bordel. Donc comment ils vont le... En plus, je suis content que cet arc prenne ces proportions-là. Parce que j'ai eu peur pendant un petit moment que en fait, ça se finisse assez rapidement. Parce que les arcs dans Dragon Ball Super sont assez courts jusqu'à présent. Là, j'avais peur que ce qu'on disait... Il y a 2 chapitres de ça, il y avait un petit côté combat final. Vous allez me dire, ça va pas juste se finir comme ça, il va pas réussir à attraquer Namek, ils vont réussir à le renfermer. Voilà, non. Il fallait que ça continue et que ça se propage. Il y avait un concept à exploiter, qui est le patrouilleur galactique, les prisonniers de la patrouille galactique. J'ai eu mon moment oracle là-dessus. D'ailleurs, double moment oracle. Parce que j'avais dit que très certainement l'intrigue consisterait pour Goku et Vegeta au-delà de Batmolo, de partir à la poursuite des méchants de la patrouille galactique. Ça va arriver. Alors je sais pas si c'est Goku et Vegeta qui vont les choper, mais moi je vois bien un petit Goten Trunks partir avec Jaco choper les méchants. Bon après ça arrivera peut-être pas, là je pars en délire. Bon après ça c'est pour les perspectives que ce chapitre ouvre, qui est plutôt intéressant. Autre chose intéressante, il y a aussi pas mal de... Il y a un petit clin d'œil, assez discret, assez sympa. On voit la planète Zune. Il me semble que la planète Zune, c'est la planète de Pui, qui était un méchant, mais OSEF sur 20 dans l'arc Boo, enfin le pré-arc Boo, hein, l'arc Babidi, quand ils sont en train de se battre dans les vaisseaux avec les niveaux, un peu en mode Saint Seiya, pour atteindre le dernier niveau du vaisseau pour choper Boo, que Vegeta nique en 2 secondes. C'est plutôt sympa de voir ça, de voir la planète de Pui, qui a l'air pourrie en fait. Il n'y a rien, il n'y a pas de ciel, il n'y a rien, il y a que des cailloux et un coffre au milieu. C'est un peu bidon d'avoir infantilisé à ce point-là l'univers Dragon Ball par contre.
Alors ça a toujours été plus ou moins enfantin, l'univers Dragon Ball, mais là je trouve que ça fait un petit peu, ça fait un peu oui, c'est dommage. Mais voilà, ça exploite un peu le lore de Dragon Ball. Par contre, ça exploite le lore de Dragon Ball, mais en même temps, ça fait quand même pas mal d'incohérences. Tu te dis, il me semble, alors c'était que dans l'animé, je sais plus, qui disait que l'univers 7, bah il était pas si grouillant de vie que ça. Et tu te rends compte qu'apparemment si. Apparemment il y a des peuples partout avec de l'énergie et tout, et que tu rends compte même qu'il y a des mecs plutôt balèzes dans l'univers, donc on n'a jamais entendu parler avant. Genre le gars qui ressemble un peu à Hit. Celui-là, ça se voit qu'il est dangereux. Rien qu'au design, tu dis ce mec-là est dangereux. Ce mec-là, tous les autres, ils mettent les méchants KO pour laisser Moro bouffer. Non, lui, il les tue avec ses lasers dans les yeux, il parle pas. Donc qu'est-ce qu'il fout là, ce mec-là? Ce mec-là est fort, ça se voit tout de suite. Rien qu'au design. Donc Toriyama fait pas les designs. Enfin, c'est pas Toriyama là pour le coup, mais dans le style Toriyama, au design, normalement, même s'il aime bien jouer avec les attentes, mais même Freezer. Parce qu'il y avait une polémique à un moment, oui mais il aime bien jouer avec les attentes, que le personnage le plus petit soit le plus fort. Même Freezer, même il a beau être petit, faire 1m30, tu sens quand tu le vois au design qu'il est balèze si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Même Zeno, dans Zeno, tu sens qu'il y a un truc qui est balèze. Tu sais pas, tu sais, dès que tu le vois, tu sais qu'il est balèze. Bon, il est mignon, tout ce que tu veux, mais il est balèze si tu veux. Bah là pareil, au design, tu vois tout de suite quand un personnage est balèze. Et ce personnage a l'air méga balèze. Parce qu'il est, en même temps, il est discret, il est stylé, il fait rien, mais il a l'air méchant, tu vois. Et c'était où ces mecs-là? Ils étaient en prison tout ce temps-là? Ok, je veux bien, mais quand même. Il y a un moment, il y a eu le tournoi des tournois du pouvoir, il fallait des mecs balèzes. Le Mérus, il était où? On va en reparler du Mérus, donc ça, c'est assez bizarre. Et en plus, on disait, oui, mais il n'y a pas tant que ça de vie dans l'univers. Ou alors, c'est moi qui ai inventé ce passage-là, mais il me semble qu'à un moment, ils disent ça. Bref, c'est bizarre, mais c'est intéressant. On va exploiter un peu le côté... c'est encore une fois, moment oracle, le côté space opéra de Dragon Ball. Il faut l'exploiter. Bah là, il a l'air d'être exploité, j'espère qu'il va être exploité à son plein potentiel, parce que t'as plusieurs univers, t'as des patrouilles galactiques, t'as des prisons galactiques, t'as tout ce que tu veux, t'as des mecs qui bouffent des planètes, t'as moyen de t'amuser avec ça, nous faire des trucs vraiment kiffants. Ça s'exploite, il faut l'exploiter ce truc-là, enfin, faut pas juste se contenter des dieux et de machin, non, faut parler de toutes les races qui traînent dans l'univers. Et ça c'est cool, on va revoir du Yardratz, mais on n'a jamais vu techniquement du Yardratz, ça part vite fait dans le tour du pouvoir. On va voir des Yardratz, on va revoir des Namek, on a revu des Namek. On voit la planète Zune de merde là qui sert à rien. Il faut nous montrer d'autres trucs comme ça. Voilà, moi je veux voir la planète Métamol ou les conneries comme ça. Il y a plein de trucs à nous montrer. Montrez-nous ça. Bon, faites-en quelque chose d'intéressant, pas juste tiens, clin d'œil. Voilà, même la planète d'origine de Freezer, tiens, pourquoi pas. Vas-y, pose tes couilles. D'ailleurs, parlons-en de Freezer. À un moment donné, ça va forcément partir en Avenger Endgame version Dragon Ball, le truc, si tu vois ce que je veux dire. T'as un méchant qui bouffe des planètes. Donc, à un moment donné, il va forcément rentrer en conflit avec Freezer, qui est en train de reconstruire son empire. À un moment donné, il va tomber sur une planète de Freezer, il va faire, bon, bah ça c'est mon casse-croûte. Et Freezer, il va faire, je suis pas d'accord, mon gars, il va se passer quelque chose. À un moment donné, où est Freezer? Où est Broly? Bon, Broly, il y a moyen qu'il se pointe, tu vois. Moi, je vois le truc, grosse bataille finale sur la Terre, Freezer, Broly qui arrive, on va vous niquer, les mecs. Il faut qu'il y ait un truc comme ça. Genre même Jiren. Tu sais, genre, y a Goku qui est pété en train de crever, là, et même l'Ultra Instinct, ça marche pas, et puis Jiren fait, sur ta gauche. Et puis t'as Jiren qui sort d'un portail, il va niquer la gueule à Moro. Faut que ça soit un truc comme ça serait trop génial. Faut que ça soit un truc comme ça. En vrai, non mais là, je viens de me faire rêver tout seul, là. Imagine, grosse bataille, une bataille dans Dragon Ball. Imagine le bordel, mon gars. Une putain de bataille rangée, là. Bim. Épique. Franchement, épique. Bref. Déjà le Molo, il a pas encore entendu parler des Super Dragon Ball, parce que à un moment donné, il va forcément que ça rentre dans l'histoire aussi, les Super Dragon Ball, parce que c'est Dragon Ball Super. À un moment, ça va rentrer en jeu, les Super Dragon Ball. Alors, il y a eu Dragon Ball de Namek, certes, mais l'autre, quand il va rentrer en fait, il y a des Dragon Ball plus balèzes qui font encore plus des plus gros vœux. Vas-y, on va les prendre, mec. Ou alors, parce qu'ils bouffent des planètes. T'as des Super Dragon Ball en forme de planète. Pourquoi ils mangeraient pas des Dragon Ball? À un moment donné, pourquoi pas, j'ai envie de te dire, y a peut-être un truc à jouer. Mais à ce moment-là, ça sera hyper méga cheaté. Donc est-ce qu'à ce moment-là, là je pars en délire, hein. Est-ce qu'à ce moment-là, il y aura du retour dans le temps et tout, à Bandura Endgame ou un truc comme ça? Je pars en couille, total. Mais je sais que depuis 5 minutes que je parle de ça, je suis en train de te faire rêver. Peut-être même que tu bandes un petit peu. Ouais, je sais, parce que même moi, Ouh, attention. C'est chaud. Bon bref, je vais arrêter un peu de partir en sucette, je vais parler un peu plus du chapitre et pas de ce que j'aimerais voir dans la suite, je vais parler un peu plus du chapitre. Mérus. Faut m'expliquer, Mérus. Alors déjà, ce personnage, je maintiens qu'il reste chelou. Encore une fois, au design, tu sens qu'il y a un truc.
Ce mec-là, c'est pas juste un mec random. Alors je veux bien qu'il soit fort, qu'il soit charismatique, tout ce que tu veux, mais il y a un truc. Il y a un truc qu'on nous dit pas sur ce personnage. Et Goku le sent bien, et depuis le début, il le sent. Il le regarde, il y a un truc. Là, Goku, il le confronte dans le chapitre, il fait, bah... oh, on est dans la merde, il dit, on est dans la merde, on n'arrive jamais à battre Moro. Il fait, même si tu te bats à fond. On n'arrivera pas à le battre, mais si tu te bats à fond, toi. Elle fait, ouais, de quoi tu parles? Il fait genre, ouais, je comprends pas. Test à la Goku, c'est là aussi que j'ai envie de te dire merci Toyotaro, on revoit du Goku. Ce qui s'est passé dans ce chapitre, c'est du Goku typique. C'est pas le Goku qui est con, qui comprend rien, c'est le Goku on ne lui l'a fait pas. Ouais, j'ai galéré. C'est Goku qu'on peut pas le prendre pour un con, enfin à certains stades, quand il s'assit de puissance de combat de baston, le gars c'est plus ou moins un Einstein de la bagarre, si tu veux. Donc d'instinct, il sent que lui aussi... Mais le Mérus, là, il est pas net. Il y a un truc. Et il fait, vas-y, même si tu te bats à fond, t'es sûr qu'on a aucune chance, toi? Tu me prendrais pas un peu pour un con, là? Faire genre que t'as besoin d'un pistolet et des rocket boots pour voler? Tu me prends pour un con. Et là, tu fais, non, vas-y, on va tester pour voir. Donc le Mérus, là, alors qu'il avait pas l'air... Mais il a l'air balèze dans le sens où il était malin pour se battre, tu vois. Là, on sait qu'il arrive, il y a un Super Saiyan 3 qui arrive. Le gars fait, non, vas-y, t'inquiète, je te fais une petite prise de judo, et pas de problème. Et Goku lui sort, ouais tiens, bah il lui dit pas comme ça, il faut que je maîtrise mon réflexe transcendantal, parce que c'est le nouveau nom maintenant, réflexe transcendantal, tu vas m'aider. Donc qui c'est qui maîtrise les réflexes transcendantales, l'ultra instinct? Bon bah le mec il a forcément un rapport avec les anges. Les anges de la télé-réalité, avec les anges de type Whis ou... Et tout ça, c'est pas possible. Tu vois la gueule qu'il a le gars, il a la peau bleue, il a les cheveux blancs... Il a forcément un rapport avec les anges, le bordel. C'est pas possible. Ça se trouve, c'est peut-être le grand prêtre déguisé, c'est peut-être le fils de Whis, j'en sais rien, son frère. Qu'est-ce qu'il fout là? D'où il sort? Et comment ça se fait qu'il est aussi balèze? Comment ça se fait? Parce que, moi, je le rappelle, il y a une époque dans Dragon Ball, le Super Saiyan 1, c'était déjà le truc le plus pété de l'univers, si tu veux. Donc, comment t'expliques qu'il y a un gars dans l'univers qui a pas l'air si vieux que ça? Enfin, en tout cas, ça veut rien dire, parce que si c'est effectivement un ange ou une connerie comme ça... d'où il sort, d'où vient sa puissance, comment ça se fait que Goku a besoin que lui l'entraîne, puisque Goku a senti quelque chose chez ce mec-là. Donc il y a un mystère. Encore une fois, on repart sur ce côté, il y a plusieurs sous-intrigues. Ce Mérus, depuis le début, il pue du cul. Donc pas dans le mauvais sens, bon, peut-être que c'est un trait, ça m'étonnerait à ce stade-là, je vois pas pourquoi ça serait un trait de quoi que ce soit. Mais ce mec-là est bizarre. C'est qui? Qu'est-ce qu'il fout là? Comment ça se fait qu'il arrive à gérer un Goku Super Saiyan 3? Voilà, normalement, les mecs qui sont capables de gérer un Goku Super Saiyan 3 sur Terre, il y en a 5-6. Dans l'univers, il y en a 5 ou 6. C'est qui, lui? Voilà. Pareil, vu qu'on parle de Whis, on va parler de Beerus. Beerus, à un moment donné, est-ce qu'il va se bouger le cul? Parce qu'à la base, son boulot, c'est détruire des planètes. Alors peut-être qu'il va dire que oui, mais ça, j'en ai rien à foutre que Molo détruise des planètes. Comme ça fait que moi, j'ai moins de boulot. Peut-être qu'il va sortir ça, mais à un moment donné, il y a le Molo, il va forcément s'attaquer à la Terre. Et Beerus, il va perdre ses sushis, il va perdre ses sashimi. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Moro va réussir à piquer le pouvoir de Beerus? Je veux dire, à un moment donné, on va arriver dans un bordel, à un level incommensurable, si tu veux. Donc il y a tellement de potentiel dans cet arc avec la direction qu'ils ont décidé de prendre. Ça peut franchement être génial. Et ça peut être vraiment cosmique au sens propre du terme, si tu veux. Ça va être dans des proportions absolument épiques. Et je veux voir ça, ça me manque dans Dragon Ball, les proportions divinement épiques qui n'ont aucun sens. Je veux du Dragon Ball sauce Saint Seiya, si tu veux. Qui soit obligé de représenter les attaques avec des grandes fresques, parce que sinon on va rien comprendre en fait. Tellement les gars c'est des dieux, tu vois. Je veux voir ça, ça peut être que génial. Ouais, enfin j'espère. Bon, on va parler du moment Vegeta. Vegeta va sur la planète Yardrats pour apprendre des techniques de combat non conventionnelles. Genre la technique de la téléportation, c'est une technique non conventionnelle, ils ont sûrement d'autres techniques. Mais quelle autre technique peuvent avoir inventé les Yardrats? On en a putain d'aucune idée, parce que le seul aperçu des techniques des Yardrats qu'on a eu, que ce soit avec Goku ou avec le tournoi de pouvoir, c'est la téléportation. Qu'est-ce qu'ils ont pu inventer d'autre? Voilà, et c'est difficile à dire, parce que tu vois que Goku il va avoir son ultra instinct. Qu'est-ce qui cirait le mieux à Vegeta? Alors j'avais déjà parlé dans une vidéo, mais je sais plus ce que j'avais dit. Vegeta ne va pas se battre avec une arme, donc c'est bidon, c'est pas son truc, lui, il faut qu'il se batte à main nue, il va pas se battre avec une arme. Donc qu'est-ce que ça pourrait être la technique de Vegeta? Et là, en vrai, faudrait que je me pose et que je réfléchisse 5 minutes, parce que en vrai, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait inventer pour Vegeta.
À moins qu'ils se mettent à faire des multiclonages et des invocations, je vois pas quelle technique Vegeta pourrait inventer. Enfin, quelle technique pourrait-il apprendre à Vegeta? Un truc genre... Il va pas juste apprendre la téléportation, c'est pas possible. Ça n'a aucun intérêt, parce que Goku la maîtrise, ça l'a pas aidé à gagner. Donc il faut une technique qui serait capable de battre Moro, mais qui ne soit pas similaire à l'Ultra Instinct. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Franchement, aucune idée. Ouais. Parce qu'il faudrait une technique qui sied au caractère de Vegeta. On a Goku qui va maîtriser l'Ultra Instinct. Genre, maîtrise tellement les arts martiaux qu'il a plus besoin de réfléchir, il fait des mouvements de bâtard, sans qui, sans rien, et il devient un méca balèze. Vegeta ne va pas pouvoir mettre une tromperie, il va pas juste faire apprendre une technique d'entrave, genre vas-y, je fais des catodes et puis t'es bloqué et je vais te taper. C'est Vegeta, malgré tout ça, il a quand même son orgueil, il a sa fierté. S'il veut battre Molo, il veut le battre à la loyale, si tu veux. Tu vois le pouvoir de Molo, qu'est-ce que c'est? C'est d'absorber la puissance des planètes, des êtres vivants. Est-ce que Vegeta, dans ce cas, pour contrer ça, n'apprendrait pas une technique plus ou moins similaire? Une technique qui fait que, bah en fait, comme il en prend toujours plein la gueule Vegeta, c'est que plus tu lui tapes dessus, plus il devient balèze, si tu veux. Et qu'à un moment donné, il te renvoie ta puissance dans ta gueule. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas encore vu dans Dragon Ball, enfin en tout cas il me semble. Là, ça pourrait être intéressant. Voir Vegeta, il arrive. Vas-y, frappe, enculé. Bim! Je te renvoie ta puissance dans ta gueule. Donc puissance infinie plus puissance infinie, bon, à un moment donné, ça part en sucette, si tu vois. Tu vois ce que je veux dire? On pourrait partir là-dessus. Une technique qui utilise la puissance de l'adversaire contre lui-même. Ça ressemblerait plus à du Vegeta, ça. Bon, ça reste sournois, ça reste un peu pute. Mais, même scénaristiquement, je vois pas comment il pourrait apprendre autre chose que ça, en fait. Alors, il pourrait certainement pas être ça, ça peut être autre chose. Mais ça sera forcément une surprise. Tu peux pas juste, il arrive et il prend la téléportation, ça n'a aucun sens. Il faut que ça soit une technique qui soit susceptible de vaincre Molo et Molo lui seul. Et qui soit en même temps capable de vaincre l'Ultra Instinct, parce que c'est ça son but à Vegeta, il veut aussi redépasser Goku. Donc à un moment donné, je pense que ça va être une technique de ce genre-là. Genre je renvoie la puissance de l'adversaire sur ta gueule. Donc vole-moi ma puissance, de toute façon c'est pas grave, je peux quand même l'utiliser contre toi, parce que tu vas me frapper avec. Donc je te la renvoie. Si j'étais Toyotaro, c'est un truc comme ça que je ferais. Mais je suis pas Toyotaro. Alors peut-être que si, ce qui explique pourquoi je suis l'oracle. Ouais, je suis en train encore de repartir en couille. Mais c'est pas grave. Bon, je rajouterai qu'on a aussi pas mal de nouveaux personnages, hein, les sbires de Sarango ou Sagambo, là, qui ont l'air plutôt sympas, qui ont l'air plutôt stylés. Qui ont un design à la fois assez original, mais assez en même temps Dragon Ball-esque, donc on comprend bien. Il y a un petit crew de gonzesses aussi. Voilà, franchement, ça passe plutôt bien, c'est plutôt stylé, c'est plutôt sympa. Voilà, après ça serait pas mal aussi qu'on découvre de nouveaux alliés. Parce que les mecs qui vont aller de planète en planète, il y a forcément quelque part dans l'univers des mecs un peu balèzes qui vont se rebeller aussi contre les brigands là, qui essayent de piller les planètes. Parce que les mecs ils arrivent à 3, ils arrivent à niquer une planète. J'ai envie de te dire, ok, Molo leur a passé leur puissance. Ouais, quoique s'ils sont plus puissants que les Saiyans de base, bon moi j'ai rien dit. Mais quand même, ça serait marrant de découvrir des nouveaux alliés. Ou en tout cas peut-être d'anciens alliés dans l'espace qu'on n'a plus jamais revus. Non mais en fait il n'y en a pas en fait, je te dis ça mais il n'y en a pas. Ou alors j'ai complètement zappé le truc. Je réfléchis, parce qu'à part Jaco, il y avait qui dans la bande, dans la Z-Team qui était susceptible de vivre dans l'espace? Ouais non, il n'y avait personne. Donc je dis un peu de la merde sur ce coup-là. Mais ça pourrait être super intéressant de découvrir des nouveaux personnages stylés. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce chapitre. Je pense que j'en ai dit pas mal déjà. Très encourageant, très enthousiasmant. J'ai franchement hâte, c'est con que c'est pas un hebdomadaire, sans déconner, parce que déjà je ferai plus de vues, mais en plus, j'aurai moins de temps à attendre. On est sur des très bons chapitres. Alors on n'a pas encore atteint la maestria, la magie des vieux Dragon Ball, mais si on tend vers ce à quoi je pense qu'on tend, on va pouvoir y revenir. On va avoir du nouveau, on va avoir à la fois l'essence best-of, maxi best-of plus de ce qu'on avait avant, qu'on aimait avant, avec quelque chose de nouveau. Et ça peut être cool. Moi je sens la fin Avenger Endgame, hein, je te le dis. Je le sens, mais gros, venir gros comme une maison. Alors peut-être que je raconte de la merde. Mais vu que l'autre il a une armée, en face ils vont avoir une armée aussi. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Bon, j'espère qu'ils vont pas nous ressortir du Gogeta, parce que bon, c'est bon quoi. Mais voilà, on va au moins avoir du Gotenks. Obligé. Obligé. Bref. Ce chapitre j'ai kiffé, j'espère que t'as kiffé aussi. Et j'ai envie de te le dire, là, voilà, maintenant que j'ai la passion au fond de moi, je le dis. Dragon Ball, c'est la vie, je sais que t'as fini chez toi encore une fois.
Donc comme d'habitude, tu t'abonnes, tu mets un like, tu partages. Parce que franchement, je pense que cette review était assez épique. Que j'ai dit des trucs vraiment stylés. Et quand ça arrivera, faudra que tu le gardes en mémoire, que j'ai dit tout ce qui allait arriver. Parce qu'encore une fois, l'oracle est grand, l'oracle est généreux, l'oracle est tout puissant. Voilà, sur ce, je te dis à bientôt. Et vivement le mois prochain, parce que je me suis régalé et je sens qu'on va continuer à se régaler. Et j'espère en tout cas. Toto, bon, il est là, Toto, là, ça fait des semaines que je lui ai pas mis une branlée. Bon, bah j'aimerais bien pas être obligé de leur foutre des branlées. Donc s'il vous plaît, continuez à faire des bons chapitres. Voilà, allez, bisous. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais? Ouais.